Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo tag. Alors, c'est le tag être youtubeuse. Oui, c'est vrai, c'est un tag qui n'est pas très récent. Je l'ai vu récemment sur la chaîne de Marilyn et Dana. Et donc, ça m'a donné envie de le faire. Comme j'ai lancé mon premier tag, je me suis dit, allez, enchaînons sur quelques tags. Comme ça, je vais rattraper un petit peu mon retard. Alors, c'est parti pour les questions. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Alors j'ai eu envie d'ouvrir une chaîne YouTube pour plusieurs raisons. Je pense que la première raison qui m'a donné envie d'ouvrir une chaîne YouTube, c'est que je regardais les vidéos de plusieurs youtubeuses et ça me faisait rêver en fait. Et je me suis dit pourquoi pas moi. Je voulais me lancer le défi. C'était pour moi un challenge à relever parce que je suis d'une nature assez timide, assez réservée. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer à l'oral et je me suis dit pourquoi pas le faire, peut-être que ça va débloquer quelque chose de ce côté. Et je me suis dit allez, lance-toi toi aussi. Fais-le. La deuxième raison, c'est que j'ai déménagé il y a quelques années et je me sentais un petit peu isolée parce que j'ai déménagé dans une région où je ne connaissais personne. Et donc, c'était pour avoir de nouveau des contacts, vaincre un petit peu l'isolement, pour échanger sur plusieurs sujets aussi, pas seulement sur la beauté, sur le maquillage, sur les cheveux, sur le soin des cheveux, le soin de la peau, etc. Voilà, c'est pour un petit peu échanger sur plein d'autres sujets. Deuxième question, avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Alors oui, j'avais beaucoup d'appréhensions avant de poster ma première vidéo. J'ai même fait 3 vidéos d'essai avant de vraiment filmer ma toute première vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je me souviens quand j'ai posté la première vidéo, franchement je tremblais, j'étais pas très bien, j'étais vraiment, j'étais pas en panique mais j'étais pas très bien, très à l'aise. Et ensuite je me suis dit que de toutes les façons c'était le début de ma chaîne, c'était la première vidéo, que personne n'allait me voir. Et que de toutes les façons j'aurais le temps de progresser avant qu'il y ait quelques vues. Donc voilà, j'ai beaucoup hésité, j'ai eu beaucoup d'appréhension quand j'ai posté ma première vidéo. Troisième question, que penses-tu de tes premières vidéos, positives ou négatives? Je dirais les deux. Négatif dans le sens où voilà, je suis un petit peu trop crispée, je sais pas trop ce que je viens faire là. En fait, c'est comme si on m'avait pris, c'est comme si on m'avait dit bon du jour au lendemain, je viens faire des vidéos et voilà. C'est un petit peu difficile, j'ai du mal à retourner sur mes premières vidéos. Mais en même temps, je me dis que c'est du positif parce que j'ai quand même réussi à surpasser ma timidité, ma réserve. Puis moi, je dirais plus de 20 ans, j'ai toujours été quelqu'un de réservé, quelqu'un qui se cachait, quelqu'un qui avait du mal avec le regard des autres. Et je trouve que c'est positif dans ce sens-là parce que j'ai quand même fait un grand pas. J'ai quand même évolué sur ce point-là et je trouve que c'est quand même du positif. Alors quatrième question, depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Comptes-tu arrêter un jour? Alors j'ai lancé ma chaîne YouTube en même temps que mon blog en août 2014. Donc ça va faire 10-11 mois, ça fait pas encore un an. Comptes-tu arrêter un jour? Non, pour l'instant non, c'est pas du tout dans mes projets. Ce que je fais me plaît beaucoup. Comme je vous ai dit, pour moi c'est un petit peu une thérapie. Et je pense que ça va beaucoup m'aider de ce côté-là, beaucoup m'aider à m'assumer et à m'exprimer. Donc je pense pas arrêter maintenant parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Et je me sens bien dans ce que je fais. Cinquième question, t'est-il arrivé de refilmer une vidéo? Si oui, combien de fois? Alors oui, il m'est déjà arrivé de refilmer une vidéo parce que tout simplement je n'étais pas satisfaite du rendu, de mon maquillage, de ma tête en général.
crois que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Plus une fois où j'ai filmé la vidéo intégralement et je ne l'ai pas refilmée parce que j'essayais de faire un get de look du personnage d'Olivia Pope dans Scandale. Et voilà, tout avait foiré. J'avais essayé de faire un mouvement avec mes cheveux comme elle l'a un petit peu Olivia Pope dans la série, un peu retourné comme ça. J'y suis pas arrivée, le maquillage c'était catastrophique, je l'ai filmé et j'ai jamais posté cette vidéo et j'ai jamais voulu la refilmer parce que voilà, ça m'avait un petit peu saoulée, ça m'avait un petit peu déçue. 6e question, t'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, le cafouillage, etc. Alors oui, tout le temps, je dirais même à chaque vidéo où je dois parler devant la caméra, quand je me filme, quand je parle, je répète au moins 10 fois la même phrase. Et je trouve que je me suis améliorée parce que avant je répétais, je me souviens que pour mes premières vidéos, je devais répéter au moins 15 à 20 fois la même phrase. Alors je peux vous dire que pour le montage c'est pas évident, il y a plein de coupures, c'est vraiment pas joli, c'est haché, c'est pas du tout fluide et c'est vrai que ça m'arrive souvent encore maintenant de devoir répéter la phrase au moins 10 fois avant que je trouve bonne intonation plutôt, que les mots soient dans l'ordre parce que parfois je ne mets pas les mots dans l'ordre, que mes phrases soient correctes au niveau de la syntaxe et de la grammaire. Il y a une chose aussi que je faisais souvent au tout début de ma chaîne, au tout début de mes vidéos et que je fais un petit peu moins maintenant puisque je suis plus à l'aise, c'est de tout écrire. Je fais de moins en moins, mais avant, au début, c'est vrai que je faisais souvent. Donc oui, il m'arrive de rire tout le temps, presque tout le temps, à chaque montage, à chaque vidéo, il m'arrive de rigoler de moi-même, de rire de moi-même parce que j'ai des cafouillages, j'ai des blancs, je fais des fautes, je bégaye. Voilà, c'est vraiment folklorique. 7e question, qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos? Combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors, comme logiciel, j'utilise soit iMovie ou Premiere Pro. Et je passe en moyenne, je dirais 4 à 5 heures sur une vidéo, sans la partie préparation, sans la partie calcul de la vidéo, rendu de la vidéo, sans la partie compression de la vidéo pour la mettre sur YouTube, sans la partie transfert vers YouTube. Donc tout ça, ça fait bien gonfler le temps, mais je dirais que je passe 4 à 5 heures en montage pur. 8e question, quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Ça dépend. Je dirais que j'aime bien filmer les DIY parce que j'aime bien voilà, qu'on voit le point de départ et ce que ça peut donner. J'aime bien filmer également les vidéos tags, bizarrement, parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire des tags. Je me suis lancée très récemment. J'ai fait un tag là, et je crois que c'était la semaine dernière. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, que j'aimais bien parler en fait devant la caméra. J'aime bien faire aussi les vidéos de make-up, de maquillage, mais j'en fais pas beaucoup parce que je maîtrise pas encore l'art du maquillage. Je trouve que j'arrive pas encore à cacher vraiment tous mes défauts, donc j'en fais pas souvent. 9e question, comment t'habitues en bas quand tu tournes une vidéo? Pyjama, short, pantalon, culotte ou rien? Alors j'ai toujours un bas quand je tourne une vidéo, ça c'est clair. Et sinon, je suis à l'aise, hein. Je pense que comme la plupart des filles, comme la plupart des youtubeuses, on se met à l'aise. Alors, soit j'ai un jean, soit j'ai un legging, ou soit j'ai un jogging. Surtout l'hiver, j'aime bien filmer en jogging parce que voilà, je suis bien là-dedans, je suis bien confortable, j'ai bien chaud. Et voilà, moi sinon... C'est très rare quand je mets une robe aussi, parfois je mets une robe aussi, donc j'ai ma robe. Mais quand j'ai un haut, comme là j'ai un haut,
j'ai un legging en bas, tout simple. Voilà. Deuxième question, as-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Alors non, je n'ai pas eu de commentaires négatifs, pas encore. Enfin, j'espère que je serai épargnée parce que je pense que bon, ça touche toujours un petit peu. Après, bien sûr, il faut se blinder de toutes les façons. On n'y peut rien. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc voilà, non, je n'ai jamais eu de commentaires négatifs. J'ai eu des commentaires constructifs qui me disaient que j'étais pas assez naturelle, que j'étais trop en train de réciter. Ça se voyait que je préparais trop mes vidéos, que je notais tout. Mais voilà, moi je le prends, pour moi c'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est quelque chose de constructif. De toutes les façons, je prendrai les commentaires comme ils viennent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Bien sûr, si c'est une insulte, je sais pas si je vais censurer, si je vais les effacer ou quoi. Si c'est un de temps en temps, voilà, je laisserai, je m'en fiche entre guillemets. Mais si c'est très récurrent et que surtout si c'est la même personne qui ne fait que m'insulter, il y a un moment, je pense que je vais l'effacer, j'effacerai son commentaire, voire je bloquerai cette personne. Donc voilà, pour l'instant je n'ai jamais eu de commentaires négatifs et je n'ai jamais effacé de commentaires. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. Ça m'a fait très plaisir de faire ce tag. Je pense en faire dorénavant de plus en plus souvent. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la liker, à mettre un petit pouce vert, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Alors j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui m'ont laissé des commentaires. Ça me fait très plaisir. Tous vos abonnements me font très plaisir. Pour moi, ça me met du baume au cœur. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.